Merci Fatih. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'actualité, c'est d'abord ce drame à Mouy, c'est dans la commune de Katakel, région de Kaffrine. Là-bas, un élève de 15 ans a été retrouvé mort noyé dans le ravin du village. Le corps sans vie a été découvert dans un état de décomposition après 4 jours de recherche. Rappelez que c'est la 4e victime découverte sur les lieux en l'espace de 4 ans. Les populations de cette localité réclament la construction du pont, comme vous le voyez. Donc, sur ces images, ce trou qui constitue quand même une menace pour les populations de Katakel, surtout en période d'hivernage. Nous y reviendrons avec notre correspondant sur place, Omar Ndiaye. Parlons de la hausse des prix de certaines denrées alimentaires comme l'huile, le riz dans le nord du pays. Les consommateurs sont inquiets. Une partie des consommateurs également, des commerçants, pointés du doigt. Il faut rappeler que le prix du bidon d'huile de 5 litres passe de 5 000 à 7 000 francs et celui de 20 litres de 16 000 à 25 000 francs. Quant au riz, il connaît également une hausse. Nous suivons la correspondance de Charente Diop et de Habib Sek. Le produit est confirmé dans le marché local à Saint-Louis. Le prix du bidon de 5 litres d'huile passe de 5 000 à 7 000 francs CFA, celui de 20 litres de 16 000 à 25 000. Une hausse qui inquiète vendeurs et consommateurs. Les doivent savoir que les femmes sont très fatiguées. Nous, ce que nous demandons, c'est juste qu'elles prennent une décision de baisser les prix de l'huile et du riz. Le bidon d'huile de 20 litres coûte plus de 24 000 francs CFA et le sac de riz coûte 15 000 francs CFA. Vraiment, la hausse des prix est injuste. Au marché Tendjigen, il est difficile de trouver l'huile. Ici, les commerçants s'interrogent sur la cherté du produit. Nous ne pouvons plus trouver l'huile sur le marché à cause de la hausse. Les petits commerçants comme moi ne peuvent pas acheter l'huile car le litre coûte excessivement cher. Il appartient au gouvernement de réguler le marché. Pour Cheikh Ndiaye, le président du comité d'entreprise des commerçants, seule l'huile et le riz sont en hausse. Il demande surtout aux consommateurs de réclamer leurs factures pour lutter contre cette hausse, surtout dans les grandes surfaces. Oui, l'huile coûte très cher, ça c'est une réalité. Mais le sucre coûte 21 000 francs CFA, rien n'a changé. Le prix est toujours le même sur le marché. Par contre, le prix du riz a connu une petite hausse. Je demande aux consommateurs de réclamer toujours une facture après l'achat de l'huile ou du sucre. Ils sauront si réellement il y a une hausse ou pas. Le prix de l'huile augmente dans la région de Saint-Louis, de même que celui du riz. Toutefois, le sucre est vendu au même prix. Dans les marchés, les détaillants ont arrêté la vente de l'huile à cause de la rareté et de la cherté du produit. De ces hausses donc des prix des denrées alimentaires, en deuxième partie avec notre invité, le directeur du commerce intérieur, Oumar Diallo. Incendie au 10e étage du building administratif Mamadou Dia, aucune perte en vies humaines. Les sapeurs-pompiers ont maîtrisé le feu au bout de 2 heures de lutte. L'origine de l'incendie n'est pas encore connue. Une enquête a été ouverte. Retour sur cet incendie avec Aminata Mbaresso et Modou Diop. L'incendie s'est déclaré au 10e étage du building administratif du feu au dernier niveau de cet immeuble à grande hauteur. Dans le cadre des immeubles de grande hauteur, il y a toute une architecture qui a été mise en place, d'où la présence permanente des sapeurs-pompiers. Et heureusement, c'est ce qui nous a permis d'éviter le pire. Il faut comprendre également qu'on avait une unité sur place, une unité de sapeurs-pompiers sur place. Donc, qui ont, après l'éclatement du feu, ont pu procéder très rapidement à l'évacuation de l'ensemble de l'immeuble. Les sapeurs-pompiers ont déployé les gros moyens pour maîtriser le feu. 24 engins de tout le groupement d'incendie et de secours numéro 1, mais également on a eu le renfort de la compagnie spéciale de sauvetage et de développement, de même que la compagnie du port. Environ 2 heures de temps pour éteindre l'incendie. Un feu vraiment très complexe. Et si vous avez fait attention, vous nous avez vus en fait sur la terrasse. Et qui connaît bien la construction des lieux, c'est que quand même c'est assez périlleux et assez dangereux. Et comme je dis, il y a l'extinction des feux
Et au-delà de l'extinction, il y a tout un travail qui doit être fait en aval pour s'assurer que fondamentalement, qu'il n'y ait aucune reprise de feu. Un court-circuit serait à l'origine du feu. Le building administratif réfectionné a été inauguré en 2019. L'imposant bâtiment qui porte le nom de Feu Mamadou Dia fait face au Palais de la République. Les forces et faiblesses du fonds Force Covid-19 diagnostiquées par la société civile sénégalaise. L'objectif est de voir comment les ressources publiques sont gérées dans ce contexte. Un atelier de partage a réuni les acteurs. C'était hier. Retour donc sur cette rencontre avec Al-Hassan Baye et Pape Sangone Baye. Exercice qui vient à point nommé. Loin des questions politiques, il est opportun aujourd'hui de comprendre comment sont gérées nos ressources publiques dans ce contexte de pandémie. Après avoir participé à la mise en œuvre du fonds Force Covid-19, l'heure est au diagnostic. Nous suscitons d'autres formes de débats qui ne soient pas électorales seulement, mais des débats budgétaires, des débats sur les politiques publiques. Et le comité Force Covid-19, son travail ne doit pas rester dans les tiroirs. On va étudier et voir qu'est-ce qu'il y a comme point fort et point faible pour voir les corrections. On est en fond dans cet exercice-là. Et donc l'exercice que nous avons amené l'État à faire, c'est de dire, d'une part, voilà comment les ressources ont été gérées. Le comité de suivi du fonds Force Covid fera cette présentation-là et s'en expliquera. Mais d'autre part, vous verrez dans la salle que nous avons des groupements de femmes qui viennent des quartiers défavorisés, nous avons les personnes handicapées, nous avons des acteurs des arts et de la culture, nous avons des acteurs diversifiés et qui souvent ne sont pas invités à la table du dialogue sur les politiques publiques. Les 1000 milliards de francs CFA ont suscité 1000 interrogations. Certains ministères ont été critiqués dans la démarche. Ici, une fois tous les éléments obtenus, il s'agira d'approcher les populations dans toutes les régions pour que tous soient au même niveau d'information. Nous avons prévu, avec l'ONG 3D, l'ex-Africa et OSIDEA, des tournées dans l'ensemble de ces régions-là, où le rapport sera sur une version, bien sûr, sous une version, autant pour moi, synthétisée, traduit en Wolof, en Serer, en Pulaar, en Diola, etc., afin que les Sénégalais, où qu'ils soient, dans la mesure du possible, puissent accéder à ce rapport-là. Il y a eu, au niveau de certains ministères, des efforts de transparence qui sont notés. Mais il y a eu, au niveau de certains autres ministères, eh bien, quelques laxismes qu'il faut dénoncer et qu'il faut corriger. C'est pourquoi nous prenons le rapport pour en faire une exploitation. Nous, on a déjà dit depuis la rencontre du 17 juillet avec son Excellence Monsieur le Président de la République qu'on est ouvert. On est ouvert à tout le monde. Et on a dit consultation citoyenne. Au sortir de ces travaux, les acteurs espèrent voir qu'une restitution des initiatives de la société civile sur l'évaluation de la transparence liée à la gestion du fonds Force Covid-19 soit faite, mais aussi que l'État soit informé des attentes des populations en matière de redevabilité et de transparence budgétaire. Sport, avant de passer à l'actualité internationale avec cette qualification historique des Lions du Sénégal de beach soccer qui ont battu hier le Brésil sur le score de 5-4. Le Brésil, 14 fois champion du monde dans cette discipline. Nous revenons donc sur cette qualification des Lions avec Cheikh Sadibou Diarra. En Russie 2020. Le coach également qui a réagi après cette victoire des Lions, Oumar Ngalla Sylla, au micro de Cheikh Sadibou Diarra. On remercie le bon Dieu de nous avoir donné la belle victoire. Donc c'est l'occasion de remercier mes joueurs et de les encourager encore, de faire plus. Voilà, aujourd'hui c'était une belle victoire devant le Grand Brésil. Donc le match, vous savez, on est venu de loin. Donc après mener par 3-1 et après voilà, il fallait avoir un bon mental pour revenir. On l'a fait et on a parlé avec les gosses et sur le plan physique aussi on a vu une équipe du Brésil qui s'est baissée et après voilà donc dans le jeu ils nous ont un peu amené des problèmes au début, surtout on a fait une mauvaise deuxième tiers-temps et après voilà le troisième tiers-temps il fallait montrer l'aspect physique et après voilà on a vu les défaillances de l'équipe du Brésil et ça on avait dit aux gosses. Maintenant sur le plan mental aussi ça a fait jouer, même si on a pris après un but
une dernière minute pour être à 5-4, mais j'ai vraiment, encore une fois, félicitations à mes joueurs. Maintenant, comme vous venez de dire, on va perdre 3 joueurs, en l'occurrence Alcine Ndiaye, qu'on ne présente plus, Mamadou Silla en défense, un milieu de terrain, Pamam Oudiane, presque l'équipe type. Mais bon, on croise, on y croit jusqu'au bout, et après voilà, on a devant nous le Japon, et dès demain, le travail continue. Aujourd'hui, on va laisser les gosses récupérer, les médecins vont faire le boulot demain, et après voilà, on va étudier le Japon pour entrer dans l'histoire une bonne fois pour toutes. Félicitations donc à nos lions du but soccer Mortala. Tu as suivi certainement la rencontre hier, hein? Beaucoup de sensations. Oui, beaucoup de sensations, beaucoup de fierté également de voir un peu les lions du but soccer entrer dans l'histoire. Je pense, voilà, c'est un signal fort qu'il donne à tout le monde pour dire qu'il ne faut jamais abandonner. Et quelque part aussi, je pense il faut qu'on s'interroge. Je pense que personne n'avait misé sur ces lions-là. Au niveau des médias, on voit qu'il y a peu d'envois spéciaux. S'il y en a, je me pose la question de savoir s'il y a des organes qui ont envoyé des envois spéciaux en Russie. Et ça également, ça pose problème parce que c'est des lions qui ont remporté à 4 reprises la Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont été quart de finalistes de la Coupe du Monde, je pense 2 fois. Et malheureusement, ils optent cette fois-ci de franchir une étape supplémentaire, d'aller en finale. C'est leur objectif. En tout cas, l'objectif, c'était d'aller en demi-finale. Ils l'ont atteint. Maintenant, l'objectif, c'est d'aller loin. Je pense également les journalistes qui vont souvent, qui se bousculent au portillon pour aller couvrir l'équipe nationale du Sénégal, Sadio Mané et autres. Je pense qu'il devrait y avoir des journalistes spécialisés également dans ce domaine-là pour parler du beach soccer, parler également des para-olympiques. Personne n'en parle. Pour les Jeux para-olympiques se déroulent en Tokyo. Tu as l'impression que ces Sénégalais qui sont partis défendre nos couleurs nationales sont des extraterrestres. Moi, je pense que quand même, ça pose un certain problème. Et puis voilà, de, disons, démocratisation, entre guillemets, des disciplines. Des disciplines sportives, oui. La couverture. Tout à fait. Merci Mortala. Nous reviendrons donc sur cette qualification du Lion avec Bakary Cissé qui fera le Djangat. Rappelez également que le sélectionneur national de foot, Aliou Cissé, va lui aussi publier la liste des 24 joueurs devant jouer contre le Togo. Modfa, l'actualité internationale, c'est avec vous. Le Mali, l'ancien Premier ministre Souleymane Soumeilou Boubei Maïga ainsi qu'une ancienne ministre des Finances et de l'Économie du pays ont été inculpés, placés sous mandat de dépôt par la Cour suprême dans l'affaire de l'achat de l'avion de commandement de l'ancien président Ibrahima Boubacar Keïta. Au Mali, on parle d'ailleurs de lutte, de l'opération donc lutte anticorruption et d'autres interpellations sont en vue. Guinée, un mandat d'arrêt international lancé contre Sékou Koulouno, un membre actif de la société civile, par ailleurs responsable de la planification et stratégie du FNDC, le front qui s'est opposé au 3e mandat d'Alpha Condé. Il est également poursuivi pour association de malfaiteurs, incendie volontaire, trouble à l'État par le massacre, la dévastation et le pillage et participation à un mouvement insurrectionnel. Nous parlons de l'attaque à Kaboul, donc 13 militaires américains tués à proximité de l'aéroport, l'attaque la plus meurtrière contre les forces du Pentagone depuis 2011 en Afghanistan. Au total, plus de 1900 militaires américains sont morts au combat en Afghanistan, la guerre la plus longue de l'histoire des États-Unis. Joe Biden, d'ailleurs, président des États-Unis d'Amérique, promet des représailles contre l'État islamique qui a revendiqué cette attaque. Pour rappel, 2 explosions ont eu lieu hier à Kaboul, l'une à Abbey Gate, à l'aéroport de la capitale, et une autre à l'hôtel Baron, à proximité de l'aéroport. Les évacuations militaires françaises, notez bien, prendront fin aujourd'hui, ce vendredi, annonce Jean Castex. Le ministre de préciser que l'opération Apagan a permis d'évacuer une centaine de Français et 2500 Afghans
depuis la chute de Kaboul. C'est tout pour cette page internationale, Chérif. Merci beaucoup, Modou Fall. Mesdames, Messieurs, c'était pour ce bulletin d'information. La suite d'Info du matin, c'est avec vous, Fatih Diagne. Merci beaucoup à vous, Chérif Dia et Modou Fall, pour le premier bulletin de la journée. Tout de suite, la revue des titres avec Mortala.